Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Mounia et c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Saine et Sereine. Aujourd'hui, je vais vous parler du TDAH chez les enfants, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est le trouble comportemental le plus fréquent chez les enfants et les adolescents à des degrés variables. Il peut perturber le fonctionnement social, le fonctionnement personnel, familial, scolaire, s'il n'est pas identifié et traité tôt. Il peut aussi avoir des conséquences sur toute la vie d'adulte. Il est un trouble d'origine neurologique qui a deux caractéristiques principales, l'inattention et l'hyperactivité ou l'impulsivité. Bien sûr, vous allez me dire que ce type de comportement se retrouve chez tous les enfants. Et vous aurez bien raison, mais ils sont plus chroniques et plus prononcés chez les enfants qui sont atteints du TDAH. Et ce comportement-là se retrouve dans toutes les circonstances de leur vie. On dira que l'enfant souffre peut-être du TDAH s'il présente depuis 6 mois ou plus au moins 6 symptômes d'inattention que je vais citer tout à l'heure, ou au moins 6 symptômes d'hyperactivité ou d'impulsivité, ou au moins 6 symptômes entre les symptômes d'inattention et les symptômes d'hyperactivité ou d'impulsivité. Et c'est ce qu'on appelle le TDAH de type mixte. Et bien sûr, ces symptômes doivent se retrouver dans toutes les circonstances de sa vie, de la vie de l'enfant, à l'école, à la maison, à la garderie, au parc, etc. Parmi les signes ou les symptômes d'inattention qu'on peut observer chez un enfant atteint du TDAH, c'est que souvent, l'enfant n'est pas capable de prêter attention aux détails. Il fait beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs d'inattention dans les devoirs scolaires, par exemple, les travaux ou d'autres activités. Il ne respecte pas les consignes et a de la difficulté à les appliquer, à les retenir, même s'il les a comprises. Il a de la difficulté aussi à organiser ses travaux, ses devoirs. Il évite, déteste ou fait à contre-cœur toutes les tâches qui nécessitent un effort mental soutenu. C'est aussi un enfant qui va perdre très facilement ses affaires personnelles ou les affaires nécessaires à faire ses activités. Et il est aussi très facilement distrait par des sources de stimulation externes comme la télé ou la musique. Il a aussi de la difficulté à être attentif d'une façon soutenue à une activité particulière, mais s'il a un grand intérêt pour cette activité, ben là il pourra mieux contrôler son attention. Et c'est aussi un enfant qui peut sembler ne pas nous écouter quand on lui parle. Pour les symptômes d'hyperactivité ou d'impulsivité qu'on peut observer chez un enfant atteint du TDAH, pour ce qui concerne d'abord les symptômes d'hyperactivité, on peut remarquer que l'enfant remue très souvent les mains, les jambes, il a du mal à se tenir en place sur son siège, il peut manipuler aussi un objet, un jouet sans arrêt, il court, il grimpe partout sans craindre le danger. Il a du mal à se tenir en place lors des jeux et des activités de loisirs. C'est un enfant très actif et beaucoup trop plein d'énergie. Pour les symptômes d'impulsivité, c'est un enfant qui parle beaucoup, qui va répondre aux questions sans qu'on ait le temps de finir de les poser. Et c'est un enfant aussi qui a beaucoup de difficultés à attendre son tour. Il interrompt souvent les autres et a du mal à contrôler ses gestes et ses paroles, surtout dans les moments stressants, ce qui le rend arrogant et même parfois agressif. Il a aussi de la difficulté à apprécier, à s'intéresser à des jeux ou à des activités calmes. C'est aussi un enfant qui a un caractère très changeant et beaucoup de saut d'humeur. Mais ici, c'est important de savoir que ce ne sont pas tous les enfants qui ont un comportement dit difficile qui sont atteints du trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, parce qu'il y a des situations dans la vie qui peuvent engendrer ce genre de symptômes, comme par exemple dans le cas d'une relation familiale conflictuelle ou d'une séparation, et même une surdité non diagnostiquée peut expliquer ce genre de symptômes d'inattention. En ce
qui concerne les causes du TDAH, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un trouble héréditaire, mais il y a quelques facteurs qui peuvent toutefois en augmenter les risques, comme l'exposition du fœtus à des substances toxiques comme l'alcool, le tabac, la drogue, une méningite bactérienne, un traumatisme crânien, la prématurité et tout problème qui peut subvenir durant l'accouchement et qui peut causer un manque d'oxygène au nourrisson. En tout cas, il n'est pas causé par des besoins affectifs non comblés, ni par des problèmes psychosociaux. En ce qui concerne le traitement du TDAH, l'équipe médicale va d'abord prescrire un traitement non médicamenteux, comme les psychothérapies, de la rééducation ou de la guidance parentale. Après, si tout ça ne suffit pas, il y a un médicament, c'est un psychostimulant qui peut être prescrit dans quelques cas. L'effet de ce médicament peut être comparé à l'effet que l'on obtient lorsqu'on prend un café. On stimule le centre d'éveil. Les psychostimulants vont aider l'enfant à maintenir une certaine attention et à diminuer son agitation. Mais bien sûr, autant que parents, il y a beaucoup de choses que nous pourrions faire pour aider notre enfant à réduire et à contrôler les symptômes du TDAH. Nous pouvons lui offrir un cadre structuré et à l'encourager à faire des changements dans sa vie quotidienne. Il faut d'abord commencer à dire à notre enfant que le TDAH est un trouble d'origine neurologique et qu'il n'a rien à voir avec son intelligence. Déculpabiliser l'enfant en lui disant qu'il n'est pas responsable de son état, mais le responsabiliser en lui expliquant que c'est lui qui a le contrôle dans la réduction de ses symptômes, des symptômes du TDAH, et que les intervenants, les psychologues, les médecins ne sont là que pour l'aider. Sinon, dans la vie de tous les jours, confiez à votre enfant une seule tâche à la fois et soyez-en sûrs qu'il l'a bien fini avant de lui en donner une autre. Et puis, évitez de le mettre dans un groupe perturbant ou avec une personne agitée. Pour l'aider à se concentrer, réduisez les sources de stimulation et de distraction comme la musique, comme la tablette, comme la télé. Et puis, trouvez-lui un endroit calme où il pourra faire ses devoirs, ses activités. Et puis, gardez toujours un œil sur lui parce qu'un enfant hyperactif risque de se blesser plus que les autres. Et aussi, s'il vous plaît, les cris, les châtiments corporels, les insultes ne servent absolument à rien. Si votre enfant dépasse une limite, demandez-lui juste de se retirer dans sa chambre durant quelques minutes pour se calmer. Et puis, motivez et encouragez votre enfant parce que c'est ça qui va réellement donner des bons résultats. Vous pourriez cultiver son estime de soi en le félicitant et en l'encourageant lorsqu'il aura fait quelque chose de bien. Je finirai en vous demandant de rester positive, de rester en bonne santé, de garder un certain sens de l'humour, d'être prête à faire des compromis, à diminuer vos attentes et de vous demander de prendre soin de vous-même parce que c'est le seul moyen pour que vous puissiez à votre tour prendre soin de votre enfant. Merci pour votre écoute, merci pour votre confiance. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Bye.